toutes, bienvenue sur ma chaîne et sur ma première vidéo YouTube. Donc pour cette première vidéo YouTube, j'ai décidé de vous parler de l'harcèlement, plus précisément du cyberharcèlement, de tout ce qui est cybersexisme, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement et que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ça dans ma première vidéo, de vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé et voilà quoi. Pour commencer, on va d'abord définir ce que c'est l'harcèlement. Donc l'harcèlement, ça désigne un ensemble d'actes, de comportements décrits ou de propos qui, par leur répétition et leur caractère dégradant, contribuent à nuire psychologiquement ou physiquement à la personne qui en est victime. L'harcèlement, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être moral, physique, sexuel, ça peut être aussi en ligne. C'est ça le cyberharcèlement du coup. L'harcèlement, c'est considéré comme un délit qui est passible de peine de prison et d'amende. Parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça peut vraiment détruire quelqu'un, le harcèlement. Parce que ça joue beaucoup psychologiquement. Et vraiment, ça peut causer beaucoup de dégâts. On peut avoir une perte d'estime de soi, un sentiment d'insécurité, etc. Comme je disais, l'harcèlement, il peut prendre plusieurs formes. Donc là, je vais vous détailler l'harcèlement sexuel et le cyberharcèlement. Donc du coup, dans l'harcèlement sexuel, il n'y a pas de contact physique. C'est à ne pas confondre avec l'agression sexuelle où là, on est atteint physiquement. Donc le harcèlement sexuel, c'est quelqu'un qui va user de toute forme de pression pour vous intimider afin qu'il obtienne de vous un quelconque acte sexuel, que ce soit envoyer des nudes, que ce soit plein de choses qui tournent autour du sexe et autour de votre personne. Ensuite, vous avez le cyberharcèlement. Donc le cyberharcèlement, comme son nom l'indique, donc cyber, ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit qu'on vous envoie des mails, que ce soit par téléphone, même si c'est des conversations privées, que c'est pas vu, c'est pas à la vue de tout le monde, c'est du cyberharcèlement tant que c'est pas physique. Et du coup, le cyberharcèlement, ça va être tout ce qui va être menace sur les réseaux sociaux, tout ce qui est commentaires dégradants, intimidation, menaces, des messages répétitifs mais des messages, on va dire, méchants. Donc dans le cyberharcèlement, on a aussi la création de faux profils à votre nom. Donc, la personne qui vous harcèle, elle se fait passer pour vous, et elle crée des rumeurs, elle dit plein de choses sur vous, que ce soit vrai ou pas, que la personne elle vous fasse des menaces. La personne aussi, elle peut diffuser des photos ou des vidéos intimes de vous sans votre accord, et tout ça, c'est passable d'une peine de prison. Donc on a aussi le revenge porn, et c'est beaucoup de filles qui sont touchées par ça, par exemple quand elles envoient des nudes, ou que ce soit un garçon qui les filmé et que la personne qui compte sur la vidéo décide de la poster sur les réseaux sociaux ou sur des sites pornographiques pour nuire à cette personne-là justement. Et il y a beaucoup de choses sur le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et clairement, le cyberharcèlement, ça peut toucher tout le monde et ça crée vraiment des dégâts psychologiques. Dans cette partie-là, je vais vous raconter mon histoire, ce qui m'est arrivé avec le cyberharcèlement, le pourquoi j'ai supprimé mes réseaux sociaux et que voilà. Donc mon histoire, en fait, elle commence en fin d'année 2016 et c'était une période où j'étais pas très bien mentalement, j'étais en mental breakdown, comme on dit, en bad mood, mais vraiment c'était pas la joie quoi. Et pendant cette période-là, avant j'avais Snapchat, maintenant j'ai plus Snapchat. Comme j'aimais beaucoup interagir avec les gens, donc je répondais un petit peu tout le monde et tout. Et là, il y a une personne qui m'a contactée, qui me parlait. Et je sais plus comment la discussion est arrivée à que la personne et moi, c'était une fille. On s'envoie des nudes, quoi. Mais moi, je me dis... En fait, à aucun moment, je me suis dit que ça allait se retourner contre moi. Parce que c'était une fille et que, en plus, elle habitait pas en France, ni en Martinique. C'était une personne qui était aux États-Unis. Donc je me suis dit que c'est une fille, mais que voilà, je me suis jamais dit que ça allait se retourner contre moi quoi. Donc en fait, dans cette situation, c'était un petit peu un échappatoire parce que quand on n'est pas bien mentalement, on peut faire des trucs et forcément après on regrette, mais on s'en rend pas compte sur le coup qu'on va regretter cette chose. Donc peut-être 2 mois passent et là la fille elle m'envoie un message sur Snapchat et là elle commence à me faire du chantage en fait. Elle me dit oui, si tu ne m'envoies pas plus de photos, je publie les photos que tu m'as envoyées. Donc moi je me dis que la personne elle bluffe parce que c'est sur Snapchat et que sur Snapchat quand quelqu'un capture votre photo ça vous envoie une notification directement. Donc là je me dis que la personne elle bluffe, donc vas-y
elle bluffe. Et là, la personne, elle commence à me renvoyer tout ce que moi, je lui ai envoyé. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai pas compris, j'ai pris peur, j'ai vraiment paniqué. Et quand ça s'est passé, j'ai tout gardé pour moi, j'ai rien dit du tout parce que je me suis dit, c'est ma merde, c'est moi qui dois gérer ça toute seule. Et que voilà, donc la personne, elle me disait, oui, si j'en vois pas plus, qu'elle publie mes photos, qu'elle va pirater mes comptes, enfin plein de trucs comme ça. Donc forcément, moi, j'ai pris peur. En fait, j'ai vraiment pas réfléchi à aller parler à mes parents, à dire ce qui s'était passé parce que forcément, quand on fait des trucs comme ça, tout le monde a dû envoyer des nudes, forcément, mais c'est pas quelque chose qu'on a envie de dire à ses parents en fait. Et du coup, je me voyais pas dire ça à mes parents à ce moment-là. Donc ce qui fait que, on va dire que je suis tombée dans le piège et que pour ne pas que les anciennes photos que j'ai envoyées soient publiées, j'ai renvoyé du contenu à la personne en me disant que là j'ai fait ce qu'elle m'a dit, elle va me laisser tranquille. Mais non, elle m'a pas laissé tranquille en fait. Et ça recommençait comme ça. En fait, ça s'arrêtait pas. Et franchement, ça joue beaucoup sur le mental parce qu'on se dit, mais genre, à tout moment, mes photos, elles peuvent être publiées comme ça. Moi, je sais pas. Clairement, tout le temps, on a ce sentiment on va dire, d'insécurité. On a peur. Enfin, moi, j'avais peur tout le temps. Quand la personne, elle m'envoie un message, vous imaginez, tellement vous avez peur que dès que la personne vous envoie un message, que vous stressez. Moi, j'étais comme ça. Dès que je recevais un message de cette personne-là, je stressais. Et du coup, suite à ça, j'avais refait mon compte Snapchat ainsi que mon compte Instagram. Quand j'ai refait ça, j'ai rien expliqué, enfin, j'ai rien dit. Forcément, on a envie de pouvoir parler à quelqu'un, c'est pas facile de garder tout ça pour soi. Et donc, après que j'ai refait mes réseaux sociaux, donc j'avais pas de nouvelles de la fille en question. Et puis, un beau jour, elle m'a retrouvée sur Snapchat, je sais pas comment. Et c'était toujours les mêmes messages. Je voulais ignorer les messages, mais quand j'ignorais, c'était intérêt de me répondre, c'était vraiment des menaces, c'était des menaces quoi. Donc je me disais peut-être si je lui réponds pas, que en fait elle va rien faire du tout, elle va rien faire. Mais après, vu qu'elle me remenaçait, donc moi je retombais dans ce cercle là et c'était encore la même chose, toujours envoyer. Et après, c'était l'année dernière. Je me disais, vu que c'était à chaque fois sur Snapchat que la personne elle me contactait, que elle allait plus me trouver, donc ce serait fini. Mais même si j'ai supprimé Snapchat, en fait, j'arrêtais pas de penser à ça, de si elle me retrouve, si elle m'envoie un message, qu'est-ce que je vais faire. Quelque part, on a envie que ça s'arrête, mais ça s'arrête pas. C'est un stress permanent. Et inconsciemment, on se rend pas compte, mais ça joue énormément sur le mental. Moi, j'essaye de pas y penser, mais inconsciemment, c'est là et ça joue beaucoup sur le mental. Et que chaque soir, clairement, je demandais à Dieu, mais dis-lui de me laisser tranquille. Éloigne-la de moi. Enfin, c'est pas possible. Et donc, du coup, un an s'est écoulé, c'est-à-dire l'année 2019. Donc, ma mère, elle était venue en vacances chez moi. Et c'était en octobre, dernièrement. Et pendant que ma mère était en vacances chez moi, donc un matin, c'était vers la fin du mois d'octobre. Donc, je me réveille, j'ouvre Instagram, je vois que la personne m'a retrouvée et qu'elle m'a renvoyé des messages de menaces. Et quand j'ai vu ça, clairement, c'est encore un gros coup de stress, de beaucoup d'anxiété qui est tombé sur moi d'un coup comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'envoie? Est-ce que j'envoie pas? Mais moi, clairement, je me dis, mais je peux pas retomber dans ça. C'est bon, là, j'en ai marre. Et que je me disais, mais tous les soirs, je demande à Dieu, oui, délivre-moi, délivre-moi. Et là, la personne, elle me retrouve. Donc, je me dis, mais clairement, pourquoi il m'a pas écouté? Enfin, je me dis, mais waouh, c'est pas ce que j'ai demandé que ça se finisse. Et non, là, la personne, elle m'a retrouvée. Donc, j'ai essayé de garder pour moi. J'ai senti que, clairement, je pouvais vraiment pas continuer comme ça. Que ça fait presque 3 ans que je supporte ça toute seule, que mes parents ne sont pas au courant, que je peux pas en parler parce que, quelque part, on a honte. On a honte de soi, on se dit qu'on a été bête. Et finalement, je me suis dit... Bon, ma mère, elle est avec moi, donc je vais lui dire, parce que c'est bon. 3 ans comme ça, toute seule à supporter ça, clairement, c'est quelque chose. Je lui ai tout raconté, je lui ai montré tous les messages que la personne m'avait envoyés, que vraiment que... Donc pourquoi je lui ai pas dit ça avant, et moi je lui ai dit que j'avais honte. Clairement, on a peur du regard de ses parents vis-à-vis d'une situation comme ça. Donc elle m'a dit clairement de ne pas répondre à la personne, de faire des captures, de tout faire, que de toute façon on va aller porter plainte.
comme je répondais pas, donc la personne, elle m'a renvoyé un message que j'ai intérêt de lui répondre parce que sinon, clairement, ça va mal se passer. Et que suite à ça, après que j'ai porté plainte au commissariat, ils m'ont dit de faire profil bas sur les réseaux sociaux, d'attendre que ça passe. Et du coup, dans la soirée, je reçois un message de ma cousine qui me dit oui, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, qui m'a envoyé des photos, vidéos de toi en disant oui, clairement que j'ai intérêt de la contacter en fait. J'ai envoyé ça à des cousines à moi, des copines à moi, ça veut dire que j'ai des copines qui ont vu certains clichés, on va dire. Mais là, c'est encore plus la honte, on va dire. Parce que même si ce sont mes copines, ce sont vraiment mes copines super proches, mais on n'a pas envie que des photos comme ça de nous, ça sorte. Donc moi, quand j'ai reçu 3 messages de copines à moi, je me suis dit, bon, je vais envoyer un message à toutes mes copines proches pour qu'ils bloquent la personne, qu'ils signalent son compte Instagram. Suite à ça, et là, je reçois un message de la personne sur Twitter. Que des menaces. Et heureusement que j'avais ma mère qui était là avec moi. Elle dit oui, mais tu sais, là, il faudra que tu le dises à ton père. Je me dis, je pourrais pas. Parce que c'est un père, quoi. C'est mon père. Son regard vis-à-vis de moi, c'est ça qui me... Genre, si ça change, s'il le prend mal, si par rapport à sa réaction, bon, j'imagine tous les scénarios possibles, hein, vraiment. Vraiment, je lui dirais quand je pourrais lui dire. Parce que là, clairement, je sentais pas que j'avais la force pour lui dire ça, quoi. Donc voilà, mon père, il m'a dit de toute façon, t'as pas tué quelqu'un, t'as pas besoin de te cacher, un corps, c'est un corps, tout le monde a déjà vu des corps. En plus, s'il y a pas ton visage, on s'en fout, c'est pas toi. Même si on dit que c'est toi, tu dis que c'est pas toi et que voilà, la vie continue, que dans la vie, il faut faire des erreurs et qu'on n'a pas le temps pour les regrets, il faut vraiment avancer. Et que clairement, ça fait plaisir, ça fait du bien de voir que tes parents, ils sont là pour toi, que t'es pas tout seul et que finalement, tu te dis, mais j'aurais dû parler avant, j'aurais pas dû laisser ça aller aussi loin, mais je me serais jamais dit que ça allait aller aussi loin, quoi. Donc après, j'avais mes parents qui me soutenaient, mon copain, mes copines, ma famille, quoi. J'avais beaucoup de soutien par rapport à ça. Parce qu'on se dit, mais clairement, tant que ça t'arrive pas à toi, les gens comme ça, ils n'existent pas. Et je me suis dit, mais waouh, quoi. Donc aussi, il faut savoir que la personne, elle avait son compte Twitter à elle, qu'elle a créé un faux profil avec mes photos. Mais bon, on a réussi à signaler que le compte a sauté. Et après, sur Twitter, j'avais désactivé mon compte Twitter. Et la personne, là, elle a publié des vidéos de moi, quoi. Et moi, je vois ça. Mais là, c'était on va dire, c'était pas agréable parce que je trouve pas d'autres mots pour beaucoup de crises d'angoisse, des crises d'anxiété, que voilà. Donc, je disais à des amis à moi de surveiller le compte Twitter pour voir si elle met des trucs et que si elle met des trucs, de signaler. Au final, on s'est dit que si on continue de signaler, qu'en fait, c'est lui donner de l'importance et que si on continue de signaler, en fait, pour elle, ce sera un jeu et qu'elle va continuer à mettre. Donc j'ai dit, bon, vous savez quoi, laissez tomber, bloquez le compte. Clairement, que j'ai pas envie d'en entendre parler, que même s'il y a des photos que je veux pas savoir, parce que clairement, moi, j'en avais vraiment marre d'être dans cet état-là, d'être tout le temps triste, d'être anxieuse par rapport à ça. Et depuis, j'en ai pas re-entendu parler. Je veux pas savoir, je veux pas. Et j'ai refait mon compte Instagram, mon compte Twitter, il y a pas si longtemps que ça. Mais parce que voilà, que si je me cache, entre guillemets, c'est que la personne, elle aura gagné, qu'elle m'aura détruite, qu'elle m'aura... Donc voilà, c'est ça, c'est des erreurs qu'on fait et qu'on doit avancer avec et que on peut pas avoir une vie sans erreur. Donc voilà, c'est tout pour mon histoire. Que j'espère que vous aurez pris conscience de certaines choses, que les réseaux sociaux, c'est pas tout beau tout rose, qu'il y a des gens bizarres, dangereux, méchants. Faites attention, faites pas comme moi. Que si vous êtes victime de cyberharcèlement, de quelconque forme d'harcèlement, que clairement faut en parler parce qu'on n'est pas tout seul, qu'au contraire, qu'on peut trouver du soutien, beaucoup de soutien. Personne n'est à l'abri de ça. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que ça vous a peut-être éclairé sur certaines choses, que vous avez peut-être pris conscience de certaines choses, plein de trucs. Et que dans tous les cas, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.